Frères et sœurs bien-aimés, ne sous-estimez jamais l'impact du Coran sur votre vie. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit à certains moments de la journée, il est une source de guidance, de protection et de lumière permanente. Allah Ta'ala nous rappelle dans la sourate Yunus 10,57. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une direction et une miséricorde pour les croyants. Ces paroles montrent que le Coran agit comme un remède pour les cœurs, qu'il apaise les inquiétudes et qu'il éclaire le chemin du croyant. Même dans le sommeil, lorsque nous sommes vulnérables et inconscients, le Coran continue d'agir. Sa récitation devient un bouclier invisible contre les tentations et les influences négatives et une source de sérénité qui enveloppe l'âme. Lorsque vous laissez le Coran accompagner vos nuits, vous transformez votre sommeil en un acte d'adoration. Chaque verset récité devient une protection, chaque mot entendu devient une lumière qui pénètre votre subconscient. Le prophète sallallahu nous a enseigné de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, car elle protège jusqu'au matin. Il nous a également recommandé la sourate Al-Mulk, qui défend contre le châtiment de la tombe. Ces pratiques ne sont pas de simples traditions, elles sont des moyens puissants de rester connectés à Allah, même dans nos moments d'inconscience. En faisant du Coran votre compagnon nocturne, vous vous assurez que votre repos est entouré de bénédictions et de protections divines. Et voyez l'effet que cela produit sur vos journées. Celui qui s'endort avec le Coran se réveille avec un cœur apaisé, une énergie renouvelée et une foi renforcée. Les soucis semblent plus légers, les épreuves plus supportables, car la parole d'Allah a nourri l'âme pendant la nuit. C'est une transformation subtile mais puissante. Vos journées deviennent plus lumineuses, vos décisions plus sages, et votre cœur plus proche de votre Créateur. Frères et sœurs, faites de cette pratique une habitude. Laissez le Coran accompagner vos nuits, et vous verrez comment vos journées seront transformées par la paix et la force spirituelle qu'il apporte. Qu'Allah y tout fasse du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos âmes et la protection de nos vies dans ce monde et dans l'au-delà. Frères et sœurs, en arrivant à la conclusion de ce rappel, il est essentiel de comprendre que le Coran n'est pas seulement une lecture occasionnelle, mais une lumière qui doit accompagner chaque instant de notre vie. Que Allah Ta'ala nous accorde la douceur de sa parole dans nos cœurs, qu'il fasse du Coran la lumière de nos foyers, la guérison de nos âmes et la protection de nos nuits. Lorsque vous laissez le Coran remplir votre maison, même pendant votre sommeil, vous transformez votre environnement en un espace béni, où la miséricorde divine descend et où la tranquillité règne. Le Coran est un compagnon fidèle, qui ne vous abandonne jamais et qui continue d'agir même lorsque vous êtes inconscient. C'est une source de guidance qui éclaire vos décisions, une source de force qui vous aide à affronter les épreuves et une source de sérénité qui apaise vos inquiétudes. Mes chers frères et sœurs, prenez ce rappel comme une invitation à faire du Coran votre compagnon quotidien et nocturne. Ne laissez pas vos nuits être vides de spiritualité. Faites de la récitation du Coran une habitude avant de dormir et laissez-le jouer doucement pendant votre repos. Vous verrez comment vos journées seront transformées, vos cœurs plus apaisés, vos esprits plus clairs, vos âmes plus proches d'Allah. Le prophète sallallahu nous a montré l'exemple en récitant des sourates protectrices avant de dormir, et nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir écouter la récitation en continu grâce aux moyens modernes. Utilisons ces outils pour renforcer notre foi et pour rester connectés à la parole divine. Enfin, je vous invite à participer activement à la diffusion de ce message. Si ce rappel vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, laissez un commentaire sincère et partagez-la autour de vous. Chaque geste compte, car en partageant la lumière du Coran, vous contribuez à guider d'autres cœurs vers la vérité et la sérénité. Ensemble, répandons la lumière du Coran et faisons de nos nuits des moments de proximité avec Allah. Barakallahu fikum, que Allah vous bénisse et fasse de vos vies des témoignages vivants de sa guidance. Sur le plan psychologique, elle réduit l'anxiété, apaise les pensées et favorise un sommeil réparateur. Sur le plan émotionnel, elle apporte une paix intérieure qui se reflète dans la manière dont nous vivons nos journées. De nombreux croyants témoignent qu'après avoir écouté le Coran pendant la nuit, ils se réveillent avec un cœur léger, une sérénité profonde et une énergie renouvelée. Ce n'est pas un hasard, mais la manifestation de la miséricorde d'Allah à travers sa parole. Le Coran agit comme une lumière constante, qui ne s'éteint jamais et qui continue de guider le croyant même dans ses moments d'inconscience. En vérité, le Coran est une guérison pour les maladies du cœur, telles que le doute, la peur et la tristesse. Il est aussi une lumière qui éclaire le chemin du croyant, même dans l'obscurité du sommeil. Lorsque nous faisons de la récitation du Coran une partie intégrante de notre routine nocturne, nous transformons nos nuits en actes d'adoration et nos rêves en rappels spirituels.
Le sommeil devient alors une continuité du dhikr, un prolongement du rappel d'Allah. Et c'est là que réside la beauté de cette pratique. Elle nous permet de rester connectés à Allah à chaque instant, même lorsque nous reposons nos corps. Qu'Allah Yudi fasse du Coran la lumière de nos cœurs et la guérison de nos âmes, et qu'il nous accorde la douceur de sa parole dans nos nuits et dans nos jours. De nombreux croyants, mes chers frères et sœurs, ont partagé des expériences bouleversantes liées à l'écoute du Coran pendant leur sommeil. Certains racontent qu'ils avaient l'habitude de souffrir de cauchemars récurrents, de nuits agitées ou de réveils angoissés. Mais dès qu'ils ont commencé à laisser jouer la récitation du Coran dans leur chambre, ils ont constaté un changement radical. Les cauchemars ont disparu, remplacés par des rêves paisibles, et leur sommeil est devenu plus profond, plus réparateur. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la manifestation de la promesse d'Allah Tu'alami, qui a fait du Coran une guérison et une miséricorde. Ces témoignages nous rappellent que la parole divine agit même lorsque nous ne sommes pas conscients, nourrissant notre âme et purifiant nos pensées dans les moments les plus vulnérables de notre vie. Un frère a raconté qu'il traversait une période de grande anxiété, incapable de trouver le repos malgré ses efforts. Une nuit, il a décidé de laisser jouer la sourate Ar-Rahman pendant son sommeil. À son réveil, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il a décrit cette expérience comme une caresse spirituelle, une sensation que son cœur avait été lavé des inquiétudes. Une sœur, quant à elle, a témoigné qu'après avoir laissé jouer la sourate Al-Baqarah chaque nuit, elle s'est sentie protégée, comme si une barrière invisible la préservait des influences négatives. Ces récits ne sont pas isolés. Ils reflètent une réalité vécue par de nombreux croyants à travers le monde. Il est important de comprendre que le sommeil est un état où notre esprit reste sensible aux sons et aux vibrations. La récitation du Coran, avec sa mélodie divine et ses paroles sacrées, agit sur le subconscient comme une lumière qui chasse les ténèbres. Elle apaise les pensées, réduit l'anxiété et favorise un repos véritable. Certains chercheurs modernes ont même observé que l'écoute de récitation coranique peut réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil, confirmant ainsi ce que les croyants expérimentent depuis des siècles. Mais au-delà des explications scientifiques, il y a une vérité spirituelle. Le Coran est une parole vivante qui agit sur le cœur et l'âme à chaque instant. Ces anecdotes nous rappellent que le Coran n'est pas limité à la lecture consciente. Il est une source de bénédiction continue qui agit même dans nos moments d'inconscience. Lorsque nous laissons le Coran accompagner nos nuits, nous transformons notre sommeil en un acte d'adoration, en une continuité du dhikr. Nos rêves deviennent plus purs, nos pensées plus claires et notre cœur plus proche d'Allah. C'est une pratique simple, mais d'une puissance immense. Appuyez sur lecture avant de dormir et laissez la parole divine remplir l'espace. Les témoignages des croyants montrent que cette habitude peut changer une vie, en apportant sérénité, protection et lumière. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant la scène. La nuit est tombée, le monde s'est apaisé, et vous êtes profondément endormi. Dans ce silence, une douce récitation du Coran emplit l'air. Chaque verset résonne comme une lumière qui traverse l'obscurité. Même si vos yeux sont fermés et que votre corps repose, votre cœur et votre âme restent sensibles à cette parole divine. Le sommeil n'est pas une coupure totale. C'est un état où l'esprit continue de percevoir, où le subconscient reste attentif. Et c'est dans cet état particulier que le Coran agit avec une puissance extraordinaire. Car le Coran n'est pas une simple lecture, il est une guérison, une miséricorde, une guidance. Allah dit-il dans la sourate Al-Furqan, 25-1, « Béni soit celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour le monde. » Ce livre n'est pas limité au moment de la veille, il agit à toute heure. Et même dans le sommeil, il continue d'apporter ses bienfaits. Lorsque nous dormons, nous entrons dans un état de vulnérabilité. Nos pensées se dissipent, nos défenses s'abaissent, et c'est souvent dans ce moment que Shaitan tente d'influencer nos rêves, nos émotions, ou même notre repos. Mais lorsque le Coran est récité, il devient un bouclier invisible qui protège le croyant. Le prophète Salman nous a enseigné de réciter certaines sourates avant de dormir, comme Ayat al-Kursi, verset 255 de la sourate al-Baqarah, car elles éloignent Shaitan et assurent une protection jusqu'au matin. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète Salman disait « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. » Ces paroles montrent que même dans le sommeil,
le Coran continue d'agir, de protéger et de nourrir l'âme. Ainsi, écouter la récitation du Coran pendant le sommeil n'est pas une simple habitude. C'est une pratique spirituelle qui transforme la nuit en un moment de proximité avec Allah. Imaginez alors l'impact de cette pratique sur votre cœur. Vous vous endormez avec des soucis, des angoisses, des pensées lourdes, mais la récitation du Coran agit comme une pluie douce qui nettoie votre esprit. Vous vous réveillez avec une paix intérieure, une sérénité qui vous accompagne tout au long de la journée. C'est comme si votre âme avait été nourrie pendant la nuit, comme si vos rêves avaient été purifiés par la parole divine. De nombreux croyants témoignent de cette expérience. Certains disent que leurs cauchemars ont disparu, d'autres que leur sommeil est devenu plus profond et réparateur. C'est pas un hasard, c'est la puissance du Coran, qui agit même lorsque nous ne sommes pas conscients. Le sommeil devient alors une continuité de l'adoration, une prolongation du rappel d'Allah. Et c'est là que réside le secret. Le Coran n'est pas limité à nos moments d'éveil. Il est une lumière constante qui accompagne le croyant à chaque instant de sa vie. Le Coran, mes chers frères et sœurs, n'est pas un livre ordinaire. Il est une lumière qui éclaire les cœurs et une guérison pour les âmes. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Isra 10 à 7 contre 82, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Cette parole divine nous montre que le Coran agit comme un remède non seulement pour les maladies spirituelles, mais aussi pour les troubles du cœur et de l'esprit. Lorsque nous dormons, notre corps se repose, mais notre subconscient reste actif. C'est dans ce moment de vulnérabilité que la récitation du Coran peut pénétrer profondément dans notre être, apaiser nos inquiétudes et renforcer notre foi. Le sommeil devient alors un terrain fertile où la parole d'Allah agit comme une lumière qui chasse les ténèbres de l'angoisse et de la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance de réciter certaines sourates avant de dormir. Parmi elles, la sourate Al-Mulk, qui protège du châtiment de la tombe, et la sourate Al-Baqarah, dont la récitation éloigne Shaitan de la maison. Ces enseignements montrent que le Coran n'est pas seulement une lecture diurne, mais une protection continue, même dans le silence de la nuit. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. » Ces paroles nous rappellent que le Coran agit comme un bouclier invisible, protégeant le croyant même lorsqu'il est plongé dans le sommeil. Ainsi, écouter ou réciter le Coran avant de dormir n'est pas une simple habitude, mais une pratique spirituelle qui transforme la nuit en un moment de proximité avec Allah. Lorsque la récitation du Coran accompagne le sommeil, elle agit sur plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, elle purifie l'âme et éloigne les influences négatives.